Actuellement, nous vivons en Eretz Israël une situation dramatique. Ce terrorisme qui ne veut pas cesser, de petits bébés, de petits enfants, de frères qui ont été tués au travers de cet attentat horrible, veille de Shabbat, avec une voiture qui leur rentre dedans, d'une cruauté inégalée. Et là, à nouveau, 2 frères dans une voiture, fusillés par des gens criminels sans scrupules, des terroristes qui n'ont absolument aucune clémence, aucune valeur de la vie. Alors, Rabotaï, soyons un peu conscients de la gravité de la situation. Il est important, cette veille de Purim, lorsqu'on parle du danger qui a menacé Israël à l'époque de Haman, Aracha, et lorsque l'on sait comment Israël a pu sortir de ce pétrin, et nous allons célébrer avec beaucoup de joie la fête de Purim, il ne faut pas oublier comment cela s'est déroulé. Esther, avant d'intervenir auprès de Ahashverosh, elle a d'abord demandé à Mordechai, l'Erkenos et Kol HaYehudim, va rassembler, réunir tout le peuple juif. Vetsumu alai vel tochlu vel tishtu shloshet yamim laila vayom. Gamani vena'arotai atzum ken upren avo el hamelech. C'est-à-dire jeûner 3 jours et 3 nuits consécutifs. Vous imaginez, Am Israël dans son ensemble, eh bien, a jeûné pendant 3 jours. À l'issue de ce 3e jour, Haman a disparu. Il a été pendu. Le problème a été résolu en 3 jours. 3 jours de jeûne, 3 jours de prière. Pourquoi on jeûne, Rabotaï, la veille de Purim? Ta'anit Esther. Pour se rappeler que Kadosh Baruch Hu écoute les prières du Ham Israël, de ses enfants, lorsqu'ils sont dans la détresse, mais qui s'adressent à lui sincèrement, avec la profonde conviction qu'il est le seul à pouvoir nous tirer d'affaire. Parce que tant que nous avons l'impression et l'illusion que l'armée peut nous protéger, que la police est là pour nous garder, eh bien malheureusement, on est profondément déçu quand on vit de tels drames. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Tsahal a atteint de très hauts niveaux. C'est vrai que Israël se situe parmi les premières puissances mondiales. Mais tout cela, c'est par rapport à des ennemis qui se trouvent à l'extérieur, à l'étranger. Quand il s'agit d'une attaque externe, lorsqu'il s'agit, en effet, d'une armée contre armée, lorsqu'il s'agit de personnes comme des ennemis affichés, avec des uniformes de soldats, de militaires qui viennent contre toi. Mais lorsqu'il s'agit d'un ennemi qui vit à l'intérieur, et qui ne s'affiche pas, et qui n'agit que par lâcheté, est-ce qu'il y a moyen de faire face à un tel problème? Le ver est en train de ronger le fruit de l'intérieur. Et lorsque l'on sait que qu'il se multiplie dans une explosion démographique incroyable, chacun avec 4-5 femmes, il donne naissance à des dizaines de terroristes. Qu'est-ce que vous faites avec tout cela? Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, bof, on peut les maîtriser. Ils sont armés. Et donc tu ne peux pas les désarmer. Comment tu vas faire pour désarmer 2 millions de personnes qui se trouvent à l'intérieur et qui cachent des armes de partout? Et tu ne sais pas à quel moment il va sortir avec son arme pour fusiller. C'est dans la culture, c'est dans les biberons qui leur mettent l'antisémitisme. Vous avez vu cette vidéo où un père prend ses 2 enfants de 4-5 ans pour leur montrer comment il faut jeter des pierres sur les juifs? Comment ils sont fiers de dire « je suis djihadiste ». Comment vous pouvez faire face à cette réalité triste? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous sauver de leurs mains?
On a beau changer de gouvernement, on a beau planifier toutes sortes de programmes, rien n'y fait. Le terrorisme est là, et il ne cesse de se développer. Alors on change de stratégie. Allez, on va dire qu'ils vont arriver à la conclusion. Peine de mort pour les terroristes. Peine de mort. Pensez-vous que c'est ça ce qui va les arrêter? Mais ça ne fait qu'augmenter leur fierté. Ils se sentent comme martyrs. J'espère que ma mère sera fière de moi. Et ils écrivent. Maman, tu seras fière de moi. Qu'est-ce que vous faites contre cela? Mon rêve et Rabotai, Esther Amalka a dit à Mordechai Hatzadik, je ne pourrai pas réussir ma mission même si je suis prête à intervenir au profit de mon peuple, s'il n'y a pas d'abord 3 jours de jeûne consécutifs. Tsumu alay al tochlu ve al tishtu shloshet yamim layla vayom gamani vena'arotai atzumken upren avo el hamelech. C'est ainsi que j'arriverai au devant du roi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mérite, de l'accompagnement divin, tous les travaux sont en vain. Ça ne sert à rien. Im Hashem lo yishmor ir, shav shakad shomer. Im Hashem lo yivne bayit, shav amlu bonavbo, nous dit David Amelech. Le veilleur de nuit, il se fatigue pour rien. Parce qu'il nous faut Hine lo yanum velo yishan, shomer Israël. Ce n'est que la protection d'Akadosh Baruch Hu, qui lui détient la paix entre ses mains. Ose shalom bimromav, hu berachamav yarase shalom aleinu, be'al kol Israël. C'est lui Akadosh Baruch Hu. C'est pas lui qui va forger la paix. Eh bien, cette paix, c'est comme l'horizon. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'horizon? Plus vous vous approchez de l'horizon et plus il s'éloigne. Plus vous avez l'impression d'atteindre l'objectif et plus l'objectif s'éloigne. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire que, en effet, tout peut changer. Rappelez-vous de cette Gemara. Gdola hasarat atabarat yoter mimem het nevi'im vezayin nevi'ot she'amdu l'Israël shelo hzirum lemuta vela hasarat atabarat sheneemar vayasar hamelech et tabaato me'al yado ve'itena lehaman ben hamedata agagi. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait 48 prophètes, 7 prophétesses. Ils ont tous été les facteurs pour véhiculer le message divin. Ils faisaient des discours au nom d'Hachem. Mais malheureusement, cause toujours tu m'intéresses. On avait plus de boules qui est. Qu'est-ce qui a fait vibrer Israël? C'est lorsqu'ils ont vu que Ahashverosh a retiré l'anneau de son doigt pour donner ce sceau royal à Haman, afin de sceller et signer les missives d'extermination. C'est là où Israël se réveille. Sinon, Chasve Shalom, on peut être considéré comme un peuple d'endormi, un peuple inconscient, un peuple qui est sur ses lauriers. La bonne réaction, une réaction qui est efficace, c'est celle de Mordechai et Esther. Aïe, aïe, aïe. Si aujourd'hui Am Israël était capable de suivre le Mordechai de la génération, les tzadikim qui nous indiquent le chemin à suivre, malheureusement aujourd'hui, vous voyez de quoi on a l'air. Un peuple effrité. On aurait dit que Haman, comme s'il parlait de l'actualité. Yeshno am ehad, mefuzar ou mefurad, ben amim. Un peuple divisé, éparpillé, dispersé, effrité. Alors la teshuva, elle doit être dans les deux pôles. Ben Adam, la Makom, et Ben Adam, la Havero. Forger l'union, car l'union est notre force, et notre relation et notre rapport avec Hachem, qu'il soit rétabli, faire la paix avec Akadosh Baruch Hu. Lui dire que oui, sa Torah, elle nous importe beaucoup. Et on n'est pas indifférent. On n'est pas insensible à ses appels. Oui, en effet. On voit l'histoire et il ne faut pas se livrer aux analyses des politiciens. Malheureusement, c'est quoi? Les médias. Quel est l'effet négatif de la radio?
Quel est le problème de ces véhicules de news? C'est qu'ils analysent et ils rabâchent à leur façon. Donc, tout reste superficiel. C'est que politique et politique et politique. On n'arrive pas du tout à approfondir et percer un peu plus. Lire dans les interlignes. Il n'y a pas que les lignes. Il y a surtout les interlignes. Il y a des messages sous-jacents d'Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, on est aveugle. On voit l'histoire et on n'est pas capable de la lire, de l'interpréter. À l'époque, ils ont réagi. Il y a eu 22 000 enfants qui ont entouré Mordechai Hatzadik. Ils ont tous prié, ils ont tous crié. Et pendant cette nuit même, Balaïla hahu nadeda shenat hamelech, Hachamim de dire, quand il est écrit Hamelech dans la Megillah, ça fait allusion au Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Le sommeil du roi des rois a été perturbé, c'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu se détourne d'Israël, il donne l'impression de se détourner. Eh bien, à ce moment-là, c'est comme s'il dormait. Et quand il répond à nos appels, ça s'appelle le réveil. Eh bien, à ce moment-là, quand ces 22 000 enfants qui appelaient Hachem au secours, avec Mordechai au centre, eh bien, Kadibokhu a dit au Malachim, c'est quoi ce braillement de troupeau que j'entends? C'est quoi ces agneaux qui crient? Et les Malachim de dire, c'est ton troupeau Israël, tes propres enfants. Si tu ne les délivres pas immédiatement, alors Chas v'Shalom, ils seront voués aux abattoirs tels que le souhaite Haman Aracha. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué Ahashverosh. Il dit, quoi, toi tu dors tranquille et mes enfants se privent de sommeil? Lève-toi! Et c'est là que toute l'histoire a commencé, quand il a fait lire le livre des Chroniques, et qu'il a vu tout ce qu'il avait comme dette envers Mordechai Hatzadik, et que Haman Aracha est arrivé juste à ce moment-là pour demander de pendre Mordechai, qui lui avait sauvé la vie, et c'est comme ça que la vapeur a été renversée, et la situation a changé du tout au tout. C'est le Nes de Purim. Espérons que nous puissions nous aussi vivre cette même simha de la délivrance de tous nos ennemis, et que, Be'ezrat Hashem, qu'on aille d'une simha à l'autre jusqu'à simha ta geoula bimhera biyamenu. Amen.